Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas réussir à atteindre vos objectifs et vous n'arrivez pas à voir ce qui cloche? Parce que quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière dont vous vous comportez, vous arrivez toujours au même résultat. Et donc le problème, c'est peut-être pas vos actions et comment vous mettez en mouvement pour essayer d'atteindre vos objectifs. C'est peut-être tout simplement que vous croyez que vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs. Et donc ce qui compte, c'est pas de changer votre manière d'agir, mais de changer qui vous croyez être. Parce que bien sûr, vous n'êtes à un moment T que ce que vous croyez être. Et donc ça va être le sujet de l'épisode du jour. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, que ça me fait vraiment du bien d'être avec vous et de pouvoir enfin échanger de nouveau sur tous ces questionnements intérieurs qu'on a tous au quotidien. Et sur qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de tourner en boucle dans nos roues de hamster qui, des fois, nous cassent un peu les pieds. Moi, c'était un peu le sujet de ces derniers jours. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de m'en mettre au podcast, ça fait un moment que j'ai envie de générer du mouvement dans ma vie professionnelle et dans d'autres endroits, et ça ne bouge pas. Et je me suis rendu compte que ce qui faisait que ça ne bougeait pas, c'est que je restais attaché à certaines identités en croyant que j'étais comme ci ou comme ça. Que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas atteindre ses résultats, que j'étais quelqu'un qui, quoi qu'il fasse, il n'y arriverait pas, que j'étais quelqu'un qui n'était pas assez discipliné pour arriver à mettre en place des choses. Et tant que je croyais à ça, même si tant que je voulais continuer à croire à ça et à me considérer comme une personne comme ça, je ne pouvais pas arriver partout avec la meilleure bonne volonté du monde à obtenir des résultats qui ne soient pas en phase avec cette identification, cette étiquette que je me mettais sur le dos. Et oui, parce que ce n'est pas les actes qui font que le changement apparaît, c'est les croyances qu'on a et surtout l'identité qu'on s'est créée. Donc si je crois que je suis quelqu'un qui n'arrive à rien, je n'arriverai à rien. Si je considère que je suis feignant, je n'arriverai pas à me mettre en mouvement. Si je considère que je suis timide, je n'arriverai pas à facilement, sans me générer de l'anxiété, aller vers l'autre. A l'opposé, si je considère que je suis quelqu'un qui est fiable et qui est responsable, je vais agir de cette manière. Si je considère que je suis quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, ne lâche pas, je vais être hyper persévérant. Ça n'empêche pas, dans ces cas-là, avec ces identifications qu'on peut considérer plutôt comme positives, d'avoir aussi des effets négatifs. Effets négatifs qui peuvent amener par exemple au burn-out, à ne pas savoir dire non si on considère qu'on est quelqu'un qui est fiable et qui est toujours là pour les personnes à qui l'on tient, etc., etc. Donc le problème, c'est pas d'avoir des croyances et d'avoir des identifications. Je ne vais pas vous dire de ne vous identifier à rien, parce que ça, c'est le grand dada des fans de spiritualité qui ont envie, je n'ai plus d'identité, je n'ai plus d'ego. Moi, c'est pas mon chemin. C'est juste de voir dans les étiquettes que vous mettez sur le dos, est-ce qu'il y en a qui vous desservent et qui vont en sens inverse de là où vous allez aller, là où vous avez envie d'aller. Par exemple, si je me dis que j'ai envie de créer une entreprise et que vous vous dites que je suis quelqu'un qui n'est pas organisé, vous allez vous battre avec vous-même pour arriver à obtenir des résultats. Si par contre vous vous dites j'ai peut-être pas des capacités d'organisation, mais je suis capable d'apprendre à m'organiser, tout de suite, ça va être plus doux. Je ne vous propose pas tout de suite de switcher, mais de déjà poser une identité sur vous qui évolue. Et donc, comment on fait ça? Moi, mon petit jeu que j'aime bien faire depuis des années, mais que j'ai tendance à des fois laisser de côté, c'est de lister sur une feuille toutes les identités que j'aimerais bien avoir et qui correspondraient à l'homme que j'ai envie d'être ou à l'homme qui arrive à mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Ou qui arrive à avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Par exemple, j'en ai mis quelques-unes du style je suis quelqu'un de congruent, quelqu'un de passionné, quelqu'un de fier de moi, quelqu'un d'organisé, etc., etc.
Ça, c'est une petite liste que j'ai faite il y a quelques semaines. Et quand je l'écris, j'écoute bien à l'intérieur si je sens, si je suis d'accord avec ça ou pas. Et si je suis pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Ok, pour l'instant, je me crois pas comme ça. Ça veut dire que je me crois autrement. Mais c'est un bon indicateur. Et donc, je vais relire régulièrement ces listes et voir si ça évolue. Et essayer donc d'installer des croyances, d'installer des comportements, d'installer des manières d'être dans mon quotidien qui vont réussir au bout d'un moment à me faire changer de croyance sur moi-même. Parce que tant que je ne retire pas, entre guillemets, le fait de m'identifier à quelqu'un qui n'est pas capable d'atteindre des résultats, par exemple, j'aurais du mal à arriver à créer des choses dans mon environnement. Si je considère que je suis quelqu'un qui n'est, par exemple, pas adapté aux réseaux sociaux, j'aurais du mal à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Si je considère que je suis quelqu'un qui n'est pas assez déterminé pour atteindre mes objectifs, voilà. Vous voyez, je tourne en boucle un peu sur mes sujets. Voilà. Et par-dessus ça, en plus, si on rajoute le côté croyance limitante que j'aborderai dans un autre épisode, ça peut rajouter un peu d'énergie pour que le hamster tourne en rond. Et donc, c'est un petit exercice que j'aimerais bien vous conseiller de faire, c'est-à-dire de lister toutes les personnes, toutes les étiquettes que vous aimeriez pouvoir vous mettre sur le dos volontairement et qui vous correspondraient. Et si vous n'arrivez pas à avoir des étiquettes positives, vous pouvez aussi vous dire, je vais voir toutes les étiquettes négatives que je me mets sur le dos et essayer de voir les positives qui me plairaient bien. C'est déjà intéressant comme exercice. Un autre truc qui peut être intéressant aussi sur bouger sur votre identification, c'est de lister, parce que un moment de la journée ou quand ça vous prend, toutes les petites idées que vous avez dans votre tête et tout ce que vous vous dites. Et tout ce que vous allez vous dire, ça peut être globalement, surtout quand ça commence par je, parce que là on est surtout sur les croyances liées à votre identité, ça peut vous donner de bons indices sur qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire. Si par exemple que vous vous racontez que vous n'êtes pas capable, par exemple, de prendre soin de votre maison, vérifiez si c'est vrai. Vérifiez si cette histoire, c'est une histoire que vous vous racontez ou pas. Si vous vous racontez que vous n'êtes pas capable de reprendre des études, pourquoi est-ce que vous avez envie de continuer à y croire? Parce que, comme je dis souvent, on est capable de réaliser que ce qu'on s'autorise. Voilà, j'ai arrivé à le dire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est un peu la même chose que ce que je dis là. C'est si on ne croit pas qu'on est capable de quelque chose, on ne va pas arriver à le faire. Donc si on ne s'autorise pas, par exemple, d'être quelqu'un de riche, ou qui a des résultats, ou qui réussit, c'est un peu mon sujet du moment. Donc, vous voyez, ça boucle un peu, mais c'est pas grave. Voilà, vous en trouverez d'autres par vous-même. Vous allez... Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, vous sentez que je suis pas très à l'aise en parlant de ça. Vous voyez, voilà. Là, il y a déjà mes identifications qui s'expriment. Je ne suis pas capable d'être riche, je ne suis pas capable de réussir, je n'ai aussi pas le droit de montrer mes faiblesses face aux autres. Voilà. Je dois être quelqu'un de fort. Voilà un peu tout ce qui traîne, comme vous voyez. Et oui, quand ça vous génère une émotion comme ça, c'est que quand vous dites quelque chose qui ne correspond pas à votre vision de vous-même, ça vous met mal à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes ont du mal avec les compliments. Parce que ça remet totalement en cause ce qu'ils se racontent sur qui ils sont. Oui, je fais des phrases qui ne sont pas françaises, c'est pas grave. Voilà. Je ne m'oblige pas à être quelqu'un qui a une superbe diction, même si là, je m'incite un peu à ralentir parce que j'ai pas envie d'être speed et de vous envoyer tout le malaise que je peux avoir à m'exprimer face au micro sur des choses qui sont pas toujours confortables pour moi. Voilà.
Et donc, pourquoi là je m'autorise aussi à le faire? Parce que j'ai lâché le je dois être parfait face aux autres. J'ai lâché je dois être quelqu'un qui doit être irréprochable. J'ai lâché pour être un professionnel, je dois montrer que je suis meilleur que les autres. Pour être quelqu'un de recommandable et qui est vu comme quelqu'un capable d'accompagner les gens, je dois montrer que je n'ai pas de faille. Voilà un peu les croyances que j'ai un peu libérées ces temps-ci. Parce que moi, ma croyance principale, c'est le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'être soi-même. Et que tout, quand je dis être soi-même, c'est être qui on a envie d'être à un moment T. Voilà. Et là, actuellement, je ne suis pas qui j'ai envie d'être à un moment T parce que je me raconte plein d'histoires qui m'empêchent d'être qui j'ai envie d'être. Bien sûr, pour plein de raisons, en lien à plein de besoins. Un autre exercice qui peut être intéressant, c'est de lister les besoins auxquels ça répond, de se raconter toutes ces histoires. Par exemple, si je me raconte que je suis timide, ça m'évite de me prouver, de me montrer que je ne suis pas intéressant pour les autres, par exemple, de tenter des choses et d'échouer au niveau relationnel, d'être déçu dans mes relations. Ça me permet aussi de pouvoir être solitaire si j'ai envie d'être solitaire, alors que je crois à l'intérieur que être solitaire c'est quelque chose de mal. Voilà. Des fois, on se met certaines de nos étiquettes pour nous autoriser à fonctionner à l'opposé d'une autre croyance qu'on a intégrée en nous. Par exemple, si je considère que ce qui est important, c'est de se sacrifier pour son travail, et qu'en face, j'ai une valeur de ma famille doit passer avant tout, les deux valeurs, les deux croyances sont en opposition. Et donc, c'est bien de se rajouter une étiquette de, par exemple, je ne suis quelqu'un qui n'est pas ambitieux, je suis quelqu'un qui est incapable ou qui n'a pas de grandes compétences, pour ne pas demander une augmentation ou briguer un poste à responsabilité, pour avoir du temps pour sa famille. Ça n'empêche pas pour ceux qui n'ont pas de poste à responsabilité de aussi tout sacrifier pour leur boulot. Mais voilà, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour dire que oui, comment vous vous définissez, comment vous... Les étiquettes que vous mettez sur le dos, c'est ce qui vous empêche d'agir d'une certaine manière. Et en complément, il y a toutes les choses que vous projetez sur le monde. Par exemple, le monde est comme ci, le monde est comme ça, pour obtenir ceci, il faut cela, pour avoir droit à ci, il faut être comme ça. Et donc, logiquement, s'il y a pour ceci, il faut cela, ou il faut être comme ça, vous allez vous mettre l'étiquette, je dois être comme ceci. Si par exemple, vous aviez la croyance, pour être aimé, il faut ne pas faire de bruit, il ne faut pas s'exprimer, il ne faut pas donner son avis, vous allez avoir intégré, le mieux, c'est de ne pas dire ce qu'on pense. Le mieux, c'est d'être timide, le mieux, c'est d'être réservé. Donc voilà un peu le lien entre les croyances et les identifications. Donc des fois, oui, il y a certaines identifications, certaines étiquettes qu'on se met sur le dos, qui sont très difficiles à retirer dès le départ, parce qu'il y a une croyance en amont qui bloque. Si par exemple vous croyez que vous avez envie d'être quelqu'un de gentil et qui prend soin des autres, que vous croyez que avoir de l'argent, c'est mal, et donc vous avez associé le meilleur moyen d'être gentil, c'est de ne pas avoir d'argent. Donc, être quelqu'un de bien, c'est être pauvre. Donc, je suis pauvre pour être quelqu'un de bien. Je dois être pauvre pour être quelqu'un de bien. Vous voyez que là, il n'y a pas un je suis pauvre et je ne veux pas le lâcher. C'est un je veux être quelqu'un de bien. Vous voyez toutes les nuances. Ça peut paraître un peu alambiqué dans ce que je raconte, un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est important, c'est de sentir, quand vous vous posez la question, qu'est-ce qui bloque le plus? Est-ce que c'est l'étiquette que vous avez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'origine de l'obligation d'avoir cette étiquette? Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai l'étiquette de je suis paresseux.
Et pourquoi j'ai cette étiquette-là? C'est parce que par le passé, j'ai eu l'histoire que mes parents me racontaient l'histoire qu'ils étaient fatigués avec mon frère qui courait partout quand il était môme. Et donc j'ai intégré dans ma tête que pour être aimé, il ne fallait pas être trop fatigant et donc ne pas trop courir partout, ne pas trop faire de bruit, ne pas trop être vivant, tout simplement. C'est pour ça que dans beaucoup d'espaces de ma vie, je me suis limité dans ce que je m'autorisais à faire. Je me suis dit que j'avais pas assez d'énergie pour faire les choses, mais en réalité, c'est pas que je n'ai pas assez d'énergie, c'est que je m'interdis d'en avoir pour ne pas déranger. Et donc, une fois que j'ai intégré que j'ai le droit de déranger et j'ai le droit de faire du bruit et j'ai le droit de dire les choses et que ça pose souci aux autres parce que les autres sont pas mes parents, voilà, et que même mes parents sont loin et n'ont plus trop d'impact. C'est une manière détournée de m'autoriser à contourner la croyance, même si je ne l'ai pas totalement désherbée, on va dire. Ça me permet de lâcher le... Je dois être quelqu'un de calme et de quelqu'un qui ne court pas partout. Voilà. Comme vous voyez, j'ai un peu bouclé, mais ça vous permet de voir un peu comment on peut aborder tout ça. Donc oui, ne me demandez pas pour l'instant d'être quelqu'un de structuré, parce que pour l'instant, je ne crois pas être structuré. Donc je me crois incapable de vous faire des épisodes structurés. Et je crois aussi qu'être trop structuré, c'est être chiant. Donc je m'interdis d'être structuré parce que j'ai envie de m'amuser. Donc voilà, donc pour l'instant, vous allez devoir faire avec un Pierrot qui part dans tous les sens parce que, parce que ça l'amuse et parce que autrement, il a l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, que ça va être austère et casse-pied. Voilà. Et pour vous donner un autre petit truc, parce que là c'est quelque chose que j'ai observé là maintenant, quand vous voyez que au fond de vous, c'est un petit bonus annexe, ça n'a pas trop de lien avec le sujet, mais quand vous sentez à l'intérieur de vous un inconfort, une émotion qui s'exprime, à un moment T quand vous faites quelque chose, essayez de voir en vous, est-ce qu'il y a un déclencheur? Par exemple, pour moi, là, en enregistrant cet épisode, j'ai eu du mal au début de m'enregistrer. Parce que je voyais défiler la courbe graphique de mon enregistrement. Et donc, ça me mettait en pression. Il y avait un rapport au temps avec un compteur au-dessus qui me stressait, qui me générait de l'appréhension, qui me demandait d'aller plus vite, qui me demandait d'accélérer. Comme si j'avais peur de prendre trop de place, de prendre trop de temps, d'accaparer votre attention. Voilà. Quand je vous dis ça, il y a une émotion qui monte. Et qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que me dire je vais m'occuper de ça et je vais attendre plus tard pour faire le truc, j'ai fermé mon écran. J'ai l'avantage d'avoir un écran associé à mon ordinateur et donc je peux fermer l'écran, l'éteindre, tout en ayant l'ordinateur qui marche, ce qui est quand même bien pratique. Et donc ça m'a permis de, là, enregistrer avec un écran noir et d'être vraiment focus sur ce que je ressens. Et de ne plus avoir ce rappel permanent que là, je suis en train de prendre du temps à m'exprimer et que, à l'intérieur de moi, ça me génère de l'angoisse. Parce que là, j'ai déjà assez avec mon angoisse de me montrer défaillant avec vous, avec mon anxiété de ne pas être quelqu'un de parfait face à vous, et avec toutes les sensations physiques que ça génère. Donc oui, on peut être quelqu'un qui est pas encore totalement comme il a envie d'être, qui est pas encore totalement dans la posture qui est adaptée pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est déjà là. Et si on s'autorise pas cette imperfection au départ de oui, là je bredouille, là je ne sais pas ce que je dis, là je parle trop vite, là je sais que le mieux ce serait de faire des vidéos, mais je suis pas encore assez à l'aise pour me montrer en vidéo.
Je sens que c'est décousu et que c'est pas structuré. J'aurais envie que ce soit structuré, mais là, je suis pas capable de faire structurer parce qu'il y a des parties de moi qui sont pas à l'aise avec le fait de structurer mes propos. Voilà. Si vous vous autorisez déjà à être comme vous êtes maintenant, là, vous pourrez agir. Si par contre, vous vous dites à chaque coup, faut que ce soit comme la personne que j'ai envie d'être dans 5 ans, ça va être compliqué de vous mettre en mouvement. Donc voilà, donc acceptez d'avoir des petits pas, acceptez de trouver un moyen de réduire un peu la marche, et vous verrez, vous arriverez à arrêter de devoir vous définir pour pouvoir agir, et vous arriverez de plus en plus à juste laisser l'élan naturel s'exprimer, sans avoir à vérifier à chaque coup que ah oui, là vous êtes une bonne personne, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui a le droit d'être comme ça. Parce que c'est ça en réalité qui génère tout ce besoin d'étiquette. C'est je, je me force à être comme ça, je me dis donc que je dois être comme ça, parce que comme ça, je serai accepté, je serai en sécurité. C'est tout simplement nos besoins d'appartenance, nos besoins de survie. Voilà tout le cerveau limbique et cerveau reptilien, comme diraient les adeptes de neurosciences. Et toutes les parties de nous qui flippent à pas être aimées, à pas être soutenues. Voilà. Et une autre pépite que j'ai découvert ces derniers jours, c'est plutôt que chercher les encouragements à l'intérieur, les encouragements que vous avez peut-être jamais reçus ou que vous n'êtes jamais autorisé à recevoir, c'est souvent plutôt ça. Est-ce que vous ne pourriez pas, maintenant que vous êtes adulte, vous dire ouais, plutôt que me taper dessus et de me critiquer et de me dire que je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, vous encourager pour devenir comme ci, devenir comme ça. Parce que si vous ne l'êtes pas maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de le devenir? Et quand je dis de le devenir, c'est de le révéler en vous, parce que c'est déjà là. Vous n'avez pas non plus à devenir quelqu'un d'autre pour que les choses bougent. Vous avez juste aussi à autoriser à que ça marche aussi en étant juste comme vous êtes maintenant. Certes, ça sera plus confortable quand vous arriverez à vous sentir adéquat, vous sentir à votre place, vous sentir libre d'être qui vous êtes dans ce que vous faites. Mais acceptez aussi d'être sur un chemin, d'être où vous en êtes, et puis c'est ok. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un commentaire, de le partager à vos amis si vous considérez que ça pourrait leur être utile. Et n'hésitez pas à me contacter aussi par mail, dans l'adresse mail qui est présente en description de ce podcast. Et pour ceux que ça intéresse, je rouvre mes accompagnements, parce que j'avais fait une petite pause là. J'avais besoin de définir un peu plus comment j'allais faire. Et je vous tiendrai au courant pour le futur site web qui, je m'y engage, sortira d'ici quelques semaines, quelques mois, parce que j'ai vraiment envie d'enfin pouvoir vous accompagner sur votre chemin pour vous épanouir et vous aimer tel que vous êtes. Parce que c'est ça la voie que je me propose, et c'est aussi la voie dans laquelle j'ai envie de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous parler, même si le site n'a pas encore vu le jour et que les offres ne sont pas encore clairement écrites noir sur blanc quelque part. Et bien sur ce, je vous embrasse, parce que oui, j'ai envie de vous embrasser, je suis quelqu'un de très affectueux, et je l'assume. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et dans d'autres partages que j'arriverai, d'ici quelques jours ou quelques semaines, à poser sur les réseaux sociaux. Eh bien, à bientôt!